Alors justement, on va parler des outrances de Donald Trump juste avant quand même. Je voudrais vous faire écouter, puisqu'on en vient à la voix de la France et de l'Europe, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a fait part ce matin d'une conversation qu'il avait eue avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui lui aurait assuré que Washington écartait une option militaire pour le Groenland. Il était sur France Inter ce matin. Attendez avant de réagir. On écoute. J'étais hier au téléphone avec le secrétaire d'État, le responsable de la diplomatie des États-Unis d'Amérique. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Qui a confirmé que ça n'était pas l'optique retenue par les États-Unis. Alors, lui vous dit on ne touchera pas au Groenland. Il a écarté qu'on puisse imaginer que se produise au Groenland ce qui vient de se produire au Venezuela. Alors pourtant, Donald Trump étudie plusieurs options pour acquérir le Groenland, y compris utiliser l'armée. C'est ce qu'a déclaré sa porte-parole. Je crains que ça n'ait pas beaucoup de sens. Il y a 56 000 habitants au Groenland. Il y a quelques milliers de soldats américains déjà sur place depuis des années et des années. Je crois que c'était au lendemain de la guerre. C'est une des plus grandes bases américaines qui existent dans le monde, qui est au Groenland. Il y a en outre, un accord de défense entre eux. Alors, je ne sais pas si c'est avec les Inuits du Groenland ou plutôt avec le gouvernement danois, qui a une inspection régulière avec des croiseurs, des bateaux spécialisés qui tournent autour de l'île pour regarder s'il n'y a pas d'incursion chinoise ou russe. Donc, je veux dire, je n'ai pas cru une seconde, jamais, à aucun moment, mais je peux me tromper, sinon je le reconnaîtrais bien volontiers, à une intervention militaire qui serait totalement inutile au Groenland. Alors, vous êtes plutôt du côté de Jean-Noël Barrot. Vous pensez que... Voilà. Et vous, Jean Schwenneck? Non, moi je pense que de fait, sans qu'il y ait la nécessité de déployer des forces militaires ou des forces spéciales, il n'y a personne à enlever là-bas au Groenland. Hein. On ne risque pas une situation à la vénézuélienne, mais il y aura un tel rapport de force, et encore une fois, je peux le déplorer d'ailleurs, que le Groenland va tomber dans l'escarcelle manifestement de Trump, l'aveu, et il l'aura. Quand il dit, il fait. Il l'a dit pour le Venezuela, il l'a fait. Donc, il l'avait dit pour l'Iran, il l'a fait, le bombardement. Là, il dit, le Groenland, c'est les États-Unis, c'est notre sécurité, c'est notre existence vitale, le Groenland. Il va y aller. On verra. Militairement ? Je ne pense pas qu'il y aura un déploiement militaire. On est en désaccord, mon cher Georges, on verra. On va regarder. Sans doute pas nécessaire. C'est intéressant. On verra. Mais honnêtement, je ne vois pas ce que ça lui apporterait de dépenser encore beaucoup d'argent et des hommes à installer là-bas, alors qu'il y en a déjà très nombreux, avec une relation avec le Danemark qui est très étroite. Si le Groenland, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Rien, évidemment. Ça là-dessus, je le garantis. Voilà.